Salut tout le monde. Je sais pas qui est ce message, mais j'ai envie de dire à quelqu'un qui se sent seul en ce moment que oui, tu es seul en fait. Oui, tu es seul. Ouais, je pense que peut-être que tu t'attendais que je te dise que tu n'es pas seul, mais tu es seul. En vérité, tout ce que tu vois à l'extérieur de toi n'est qu'à l'intérieur de toi. Et le monde qui est à l'extérieur de toi, c'est ton monde aussi intérieur. Le monde extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. Et je sais pas si beaucoup le savent, je sais pas si tu le sais, mais l'image que tu vois des gens, les gens que tu vois, c'est les rayons du soleil qui font que quand ces rayons du soleil rentrent dans ton cerveau, c'est ton cerveau qui crée des images, qui crée des choses. En réalité, tout n'est qu'illusion en fait. Rien n'existe en réalité. Il n'y a que toi qui existes. Tu n'es que un outil que l'univers, le créateur utilise pour expérimenter la vie, pour expérimenter l'unicité. Mais pour revenir un peu à ce que je dis que tu es seul, faut savoir que tu es né seul, hein? Même si tu es un jumeau, tu as un jumeau, il y en a un qui est sorti en premier et l'autre qui est sorti en deuxième. Donc, mais chacun expérimente la vie par rapport à lui-même, en fait. Chacun voit les choses par rapport à son point de vue. Donc oui, tu es seul. En vérité, personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te sortir de tes problèmes. Et tous tes problèmes ne concernent que toi-même. Et il ne faut pas en vouloir aux gens, en fait. Hein. Il ne faut pas en vouloir aux gens de penser aussi à eux, de penser à leurs propres problèmes. Même si c'est vrai que aujourd'hui, les gens parlent sur les autres, les gens aiment bien parler sur les autres, aiment bien savoir ce que les gens font de leur vie, ceci, c'est là. Mais au fond, ils ne le font que pour eux-mêmes, en fait. Ils le font que pour eux-mêmes, pour se rassurer de leurs propres insécurités, de leurs propres échecs, de leurs propres jugements. Donc oui, tu es seul et tu dois en prendre conscience, en fait. Et ça, je le dis même pour des gens qui sont tout le temps entourés, hein, qui ont tout le temps des gens autour d'eux, qui, euh, qui ont rarement du temps pour eux-mêmes, qui sont tout le temps en train de bouger par-ci, par-là. Et bah, j'ai envie de te dire que toi aussi, tu es seul. Même si tu penses que tu as une vie remplie et que tu es tout le temps avec les gens, mais le jour où tu auras un problème, un vrai problème, tu vas te rendre compte que tu es seul. Parce que les gens là qui sont avec toi, les gens qui t'appellent, les gens qui te donnent du respect, les gens qui cherchent à savoir comment tu vas, c'est tout simplement pour eux-mêmes qu'ils le font. C'est aussi un peu par intérêt. Je pense qu'il n'y a rien qui n'est gratuit aujourd'hui dans ce monde. Les gens t'aiment pour eux-mêmes en fait, par rapport à ce que toi tu les apportes. Les gens te respectent par rapport à ce que tu leur apportes. Les gens cherchent à savoir comment tu vas par rapport à ce que tu peux les apporter, par rapport à ce que tu es. Et donc, il faut arrêter de penser que si tu es tout le temps entouré, tu as des messages tout le temps, tu as des DM, tu as plein de messages, tu as des appels tout le temps, que voilà, que tu n'es pas seul, que tu es entouré, mais en fait tu es seul. Car le jour de ta mort, tu seras aussi seul. Et même avant ta mort, hein, il suffit juste d'avoir un gros problème et de perdre tout ce que tu as en ce moment, perdre tout ce qui fait que les gens t'appellent, tout ce qui fait que les gens veulent savoir comment tu vas pour te rendre compte à quel point tu es seul. Alors oui, si tu te sens seul en ce moment, tu sens que tu n'as pas d'amis, tu sens que tu n'as pas de vie sociale, ben, il faut l'accepter en fait. Il faut accepter parce que la solitude, en vérité, elle a beaucoup de vertus. Je pense que vaut mieux se sentir seul, tout seul, que se sentir seul entouré. Ou même vaut mieux se sentir seul entouré que de penser être bien entouré alors que tu es seul en fait. C'est vraiment ça. Parce que le jour où tu auras un problème, parce que le jour où tu vas perdre tout ce qui fait que ces gens sont autour de toi, ben la chute sera très très grande. Et voilà, vaut mieux accepter sa solitude parce que je pense que la solitude, elle a beaucoup de vertus. Déjà, tu prends le temps d'être avec toi-même, d'écouter ta voix intérieure, de t'écouter. Et je pense que c'est aussi dans la solitude que naissent les meilleures idées, les meilleures innovations. Et c'est pas dans le bruit en tout cas. Parce que quand tu es tout le temps entouré, tu es dans le bruit tout le temps, tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir et parfois tu penses faire des choix pour ta vie. En vérité, c'est des choix qui sont influencés par les autres, par ceux qui sont autour de toi. Et c'est vraiment quand tu es tout seul que tu peux faire des choix qui viennent vraiment de toi, en fait. Que tu peux dire que voilà, ce que je fais là, c'est vraiment un choix qui vient de mon cœur, de l'intérieur. Et ça, c'est très important. Voilà, d'embrasser la solitude. Moi, ce que je veux te dire à toi qui te sens seul en ce moment, embrasse ta solitude. Prends ça pour une chance.
pour un cadeau venu du ciel en fait. En vérité, si Dieu a permis, si l'univers a permis, peu importe comment tu le considères, cette conscience supérieure a permis qu'il soit seul, c'est quelque part pour te protéger en fait. C'est pour te protéger de l'influence extérieure parce que tu as une mission de vie en fait. Personne n'est venu sur Terre juste pour aller en boîte, s'amuser, manger des McDo, euh, se mettre en couple, faire des enfants, travailler et puis mourir. Je pense que voilà, on n'est pas né pour juste avoir une carrière. Je pense que si nous sommes des divinités, c'est parce que nous avons beaucoup de choses, on a des choses beaucoup plus grandes que ça, qu'une carrière professionnelle ou une vie de couple ou autre chose. Même si quelque part, voilà, les vies de couple, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez spirituel, qui nous permet aussi d'évoluer spirituellement, même les carrières professionnelles. Mais je veux dire qu'on a beaucoup de choses beaucoup plus grandes que juste ça à réaliser. Et c'est vraiment dans la solitude que tu peux vraiment te rendre compte de ça. Alors, prends cette solitude comme un cadeau, comme une bénédiction, parce que beaucoup n'ont pas cette chance-là de se retrouver seuls. Et le problème, ce n'est pas d'être seul. Le problème, c'est comment toi tu perçois la solitude en fait. Si tu perçois la solitude comme le fait que tu aies été abandonné, comme le fait que tu sois pas mieux que les autres, comme un signe que tu es différent ou bien que tu es moins bon ou que tu ne mérites pas la compagnie des autres, ben c'est sûr que ça va te rendre triste, que voilà, tu n'auras pas une bonne image de la solitude. Mais quand tu penses au fait que Jésus, que les grands maîtres, que les grands inventeurs, que les grands artistes doivent passer beaucoup de temps seuls pour pouvoir réaliser des grandes œuvres qui souvent ont changé le monde, ont changé le cours de l'humanité. Alors tu devrais plutôt te dire que voilà, si je passe autant de temps seul, c'est que je ne suis pas n'importe qui en fait. C'est que je ne suis pas un mouton. Il n'y a que les moutons qui sont en troupeau. Mais les loups sont seuls. Oui, les loups sont seuls. C'est rare de trouver un loup dans un cirque, comme on dit. Donc voilà, accepte ta solitude. Sache que c'est une bénédiction, c'est une chance. Et profite-en au maximum. Parce que si tu en profites bien, tu vas te rendre compte que tu ne resteras pas souvent seul. Et ce sera les gens qui voudront maintenant t'entourer, qui voudront être à côté de toi. Donc profite de ta solitude, fais-en quelque chose de bien, de grandiose, pour que demain ça puisse profiter à tout le monde, ça puisse profiter à la société, mais que de ça, que tu puisses en sortir grandi. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais te dire. Prends soin de toi, force à toi et courage. Ciao.